Bon, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de mes préparatifs de voyage. Puis de mon voyage, c'était quoi mes motivations, puis combien de temps que je vais rester, c'est quoi que ça prend pour rester, c'est quoi que ça prend pour rentrer dans le pays, si tu peux rentrer avec un dossier criminel, puis tout, puis les prolongations de visa, accéder à ton argent. Ici. Fait que moi, avant de partir, j'ai commencé par étudier vraiment longtemps le pays pis tout. Puis c'est ça, au début, j'étais pas sûr si j'allais pouvoir rentrer dans le pays parce que j'ai un dossier criminel. Puis là, ben, j'ai voulu appeler un avocat, j'ai voulu pour savoir s'il pouvait me répondre. C'était pas clair, il savait pas. Après ça, j'ai appelé des agences de voyage. C'est ça, l'avocat me disait que c'était les douaniers qui décideraient, puis que même s'il me disait que je pouvais rentrer, eux autres pouvaient me revirer. Parce que les douaniers, quand tu rentres dans un pays, ils ont tous les droits de faire ce qu'ils veulent, je veux dire, de te revirer ou de te laisser rentrer, c'est leur décision. C'est un privilège que tu as de rentrer dans leur pays. Fait que c'est ça, quand même que j'aurais fait une demande de visa au Canada, puis que j'aurais eu un visa pour venir ici, il aurait pu décider de me revirer. Fait qu'au final, moi je voulais faire une demande de visa au Canada. J'avais commencé ma demande puis tout. Puis là, il me demandait beaucoup de paperasse là, sur mes affaires d'antécédents judiciaires. Fait que là, ça devenait de plus en plus compliqué. Fait que j'ai décidé que j'allais faire la demande de visa ici, puis ça n'a pas été compliqué rendu ici finalement. Fait que c'est ça. Moi, un coup que je suis arrivé, j'ai été à le bureau d'immigration des Philippines. J'ai demandé pour un visa. Faut juste que tu aies une adresse à donner ici. Puis les dates, les billets d'avion, des choses à même. Là. Parce que c'est ça. Exemple que tu es au Canada, puis que tu veux faire une demande de visa pour venir aux Philippines, ben il faut que tu aies ton billet d'avion de retour déjà acheté. Ça me causait un gros problème, je comprenais pas pourquoi. J'avais même trouvé un site internet que tu peux acheter un billet d'avion, ben c'est eux autres qui l'achètent pour toi, toi tu fais comme le louer, puis ils te louent une adresse aussi que tu vas pour faire ta demande de visa. Puis ça coûte une cinquantaine de piastres à peine, mais tu sais, ça n'a pas l'air vraiment fier. C'est ça. Fait que moi, je me suis dit, moi essayer de rentrer dans le pays pour commencer. J'étais même pas sûr si j'allais pouvoir rentrer. J'ai appelé plusieurs agences de voyage. Ils pouvaient pas répondre à ma question si je pouvais aller aux Philippines avec un dossier criminel. Pour finir, c'est sur des groupes Facebook, les expats aux Philippines, que j'ai trouvé mes réponses. Là. Beaucoup de monde disait qu'il y avait un dossier criminel et qu'il était déjà ici. Fait que ça n'a pas été compliqué finalement. J'ai décidé d'y aller puis je me suis dit, on va voir si je vais rentrer ou pas, si ils vont me revirer. Pour finir, ben, j'ai rentré comme dans le beurre, puis j'ai demandé mon visa, puis ils n'ont même pas demandé une question là-dessus rendu ici. C'est vraiment pas compliqué. J'ai eu ma première prolongation de 29 jours. Fait que là, j'ai droit à 59 jours. Parce que quand tu es Canadien et que tu arrives aux Philippines, tu as automatiquement un 30 jours. Un visa de 30 jours. Tu n'as rien besoin de demander. Si tu es Canadien, tu arrives, tu as le droit de rester 30 jours. Mais après tes 30 jours, ben là, il faut que tu partes ou que tu fasses une demande de prolongation comme j'ai fait. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Puis pour rentrer aussi, il faut que tu aies ton billet de retour. Ils me l'ont pas demandé, mais c'est vraiment important. Il faut que tu aies déjà un billet de retour. Sinon, je pense qu'ils peuvent te refuser l'accès. J'ai lu ça à plusieurs places, là, c'est vraiment important. Aussi, avant de venir aux Philippines, il faut que tu remplisses c'est un document électronique, c'est e-travel, 72 heures avant de venir. Mais ça, ils ne me l'ont pas demandé non plus. Puis je pense que selon ce que j'ai lu sur Internet, en tant que Canadien, tu n'en as plus vraiment besoin. Là. Mais j'ai pris le plus de précautions possible. Fait que, après ça, quand j'étais encore au Canada, c'est que j'ai eu à préparer les vaccins, bien évidemment. Puis c'est pas donné les vaccins.
J'ai pris l'hépatite A, l'encéphalite japonaise, après j'avais déjà le vaccin de la rage, par chance, on va dire. Après ça, j'ai repris mon tétanos. Après ça, il y en a l'hépatite A, c'était 2-3 doses, l'encéphalite japonaise aussi. Là, ça m'a quasiment coûté 1000$ de vaccin. Fait que c'est ça, les vaccins c'est personnel, vous pouvez les prendre ou pas, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Puis après ça, les vaccins, j'ai regardé après ça les assurances. Les assurances, j'ai appelé la Croix-Bleue, puis après ça j'ai appelé un courtier en assurance. Lui il m'a trouvé une assurance moins chère un peu que la Croix-Bleue, mais j'aurais peut-être dû prendre la Croix-Bleue. Parce que là, j'ai voulu chercher le moins cher avec un courtier, mais je trouve que c'est un peu cheap. Mettons qu'il m'arrive de quoi ici, il faut que j'appelle l'assureur avant d'aller à l'hôpital me faire soigner, à moins que je sois dans une circonstance que je peux pas appeler inconscient de quoi de même, il me manque mes 2 bras. En tout cas. Fait que là, l'assurance, je trouve que c'est un peu de la merde, là. Puis si t'appelles pas avant puis que tu pouvais, ben ils te rembourseront pas à 100% ou couvriront pas tous les frais, là. On dirait un peu une crosse, là. Fait que je me demande même si je vais en prendre encore une pour le 2e mois. Je pense pas, personnellement. Après ça, moi, avant de partir, vu que je savais que je voulais faire un long voyage, j'ai arrêté tous mes abonnements au Canada. Les abonnements Netflix, même si j'aurais pu continuer de l'utiliser ici, mes assurances de char, mes assurances de moto, mes plaques de char, mon forfait de cellulaire, je l'ai arrêté parce que ici, ça coûte moins cher. Une autre chose qui est intéressante, ça, le forfait de cellulaire, quand je suis arrivé ici, direct à l'aéroport, ils vendent des forfaits de cellulaire. Pour 25$ à peu près, tu as 100 GB de données avec appel puis texto illimité. Avec, moi, c'est la compagnie Globe. C'est vraiment pas pire. Après ça, pour ce qui est de ça, la prolongation de visa, si tu as envie de rester ici plus longtemps, il faut que tu aies une adresse à fournir, puis ton billet de retour. Après ça, moi, mes intérêts, pourquoi je suis venu ici, une année, j'ai décidé de parler à une fille sur Instagram, c'est Riche. Ça fait 2 ans de ça, le 27 décembre, après Noël. Faut croire que je me sentais tout seul à ce Noël-là. Je sais pas trop. Je me rappelle quasiment pas. Mais ça fait 2 ans. On a vraiment arrêté de se parler. Fait que j'ai étudié le pays pendant ces 2 années-là. Avant ça, je connaissais même pas les Philippines, en fait. Là, regarde ça, les Philippines, c'est où, c'est quoi? Hein? C'est 7000 îles, les Philippines. Puis je vois, c'est tropical au fond. Puis les belles plages, l'eau bleue turquoise, tabarouette. Là, je commençais de plus en plus à m'intéresser à ce pays-là. Pendant 1 an, j'ai étudié le pays. Puis là, une année, j'ai décidé d'aller y aller. Là, fait que j'ai étudié le tagalog un peu, puis leur langue ici. Puis la façon de vivre, puis le taux de change à l'argent est très avantageux ici aussi. C'est ça que j'en ai conclu avant même d'arriver, que avec mon argent, je pouvais facilement vivre ici. Avec un $1 canadien, tu as 40 pesos. Puis avec 40 pesos, tu achètes des fois un repas. Tu peux acheter un poulet, une poitrine de poulet à 80 pesos, c'est 2$. Puis, mettons, les fruits et légumes, c'est donné, là, c'est 50 cents, 25 cents, un cocombe, un melon d'eau, puis tout ça. Des carottes, des tomates, des citrons, tout ce que tu veux. Ça fait qu'au bout de la ligne, ça coûte pas cher manger. Après ça, j'ai loué mon loyer rendu ici. Il y a peut-être bien que je vous envoie ça, pas dans un ordre vraiment chronologique, là. Faudrait que j'essaie de faire ça plus en ordre. Si c'est pas le vidéo officiel, en tout cas, vous allez peut-être bien voir cette vidéo-là, ou pas. C'est ça, après moi, je me suis trouvé un appartement, parce que là, les chambres Airbnb, moi, là, j'avais loué sur Airbnb aussi. Avant de m'en venir, une autre chose à faire. Idéalement, tu te loues une chambre pour, comme tu veux, 3, 4, 5 nuits, comme ça. Quand tu arrives ici, tu as le temps de chercher un appartement si c'est ça que tu veux, ou de chercher d'autres chambres, tu sais, si tu veux aller ailleurs. Moi, ça me coûtait 30$ la nuit, 25$ à peu près au début. Puis là, un coup que j'avais plus de chambre de réserver, ça me coûtait un peu plus cher. Je me suis ramassé à l'hôtel. Ça coûtait 50$ la nuit. Puis là, je me suis dit, à 50$ la nuit, fois 30,
jours par mois, me disait ça va venir comme coûter cher pas mal. Là. Ça fait à peu près 1500$ si je me trompe pas par mois. Puis moi je voulais vivre sur un budget de 1000$ par mois et moins. Fait que là, je pétais le budget rien qu'avec la chambre sans manger rien. Fait que finalement, j'ai décidé de prendre un loyer. Ça me coûte 150$ par mois. Fait que je rentabilise, c'est vraiment pas long, on va dire. 3 nuits à l'hôtel, mon loyer est payé pour un mois. Tout ce qui a coûté cher, après ça, mon loyer, c'est acheter les frigos, une table de cuisine, puis tout, comme je vous montre un peu sur mes vidéos. Toutes les accommodations de l'appartement. Ensuite, il y a l'électricité, ça c'est une des choses qui est peut-être comparable au Canada. Ici, ils font vraiment attention à l'électricité, ils débranchent les chargeurs de téléphone, ferment toujours les lumières, puis laissent jamais rien brancher parce que l'électricité est peut-être un peu plus dispendieuse, mais si tu fais attention, ça coûte une 50$ par mois, à peine. Fait que c'est quand même pas trop cher, ça va revenir à 200$ par mois, mon petit loyer. Faut l'électricité payer puis tout. Fait qu'au bout d'un an, ça va me coûter peut-être 2500$ de loyer. C'est vraiment pas cher, là, avec l'électricité qui est inclus. Après ça, pour ceux-là qui veulent vraiment visiter des beaux endroits, moi j'avais étudié pas mal les plus beaux endroits que je pouvais trouver. Là, pour l'instant, j'attends d'acheter une moto pour pouvoir y aller par moi-même parce que la plage la plus près de chez nous, moi, j'ai décidé de venir au village, à la province où elle est riche à reste parce que je voulais rester proche de sa famille, pour elle, pour qu'elle soit proche aussi de ses proches, qu'elle se sente pas trop stressée puis dépaysée. Puis en même temps, mais ça fait bien parce que les autres, ils m'aident beaucoup, ils m'ont aidé à trouver mon loyer, puis à acheter tout ce qu'il faut, à transporter, ils m'aident tout le temps. Fait que ça, c'est un gros plus pour moi, ça m'a aidé pas mal. Là. Puis même des fois traduire quand le monde parle pas anglais parce qu'ils parlent presque tout anglais dans les magasins, dans les gros magasins, mais quand tu vas dans un petit marché dans la rue, là, ben des fois ils parlent juste le tagalog. Ça c'est la langue nationale officielle, le tagalog. Il y a 3 langues principales ici, si je me trompe pas, le tagalog, le cebuano et le waray. C'est ça. Puis après ça, un coup arrivé, ben, ça, moi j'ai pris mon cellulaire chez Globe, mon loyer, ça chez Globe c'est 25$ par mois, ben, pour 100 gigs, mais là moi j'ai dépassé mes gigs avant que ça fasse un mois. Fait que finalement j'ai décidé de m'acheter un Wi-Fi. Puis là j'attends ma carte SIM qu'on a commandée sur un site en ligne là, qui est bien connu ici, je sais plus trop, je pense que c'est Gomo. Là, on attend la carte SIM, en attendant je rachète de la l'autre, ça me coûte 2$ pour une dizaine de gigs. Fait que c'est quand même ridiculement pas cher. Là. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans. Ben, 2 ans à parler riche, mais là-dessus, 1 an à me préparer. Je pensais venir 1 an avant, mais je me sentais pas prêt. Les affaires de visa puis de dossiers criminels, ça me faisait hésiter pas mal. Fait que j'ai décidé d'attendre 1 an de plus pour essayer de trouver les informations, si je serais capable de rentrer dans le pays. Que finalement, j'ai jamais vraiment trouvé des réponses claires là-dessus. Ça, je trouve ça vraiment décevant. Au niveau des dossiers criminels, l'information est quand même dure à trouver, je trouve. T'sais, une information claire, exacte, que tu vas pouvoir rentrer ou pas. Tu sais, là. Ben, j'ai bien fait de venir et de m'en foutre. Finalement, ils n'ont rien demandé à l'arrivée, puis c'est bonjour, bienvenue. Après ça, ben, ça, la viande, le prix de la nourriture est parlé. Les douaniers peuvent te revirer. Les forfaits de téléphone. Moi, quand j'ai pris mon billet avec Air Canada, c'est ça m'a coûté environ 2200$ le billet aller-retour. Là, je vais essayer de repousser ma date de retour qui était le 3 février sur mon billet, mais moi, dans le fond, je vais rester 1 an. Fait que je vais sûrement perdre de mon retour à 1000$. Dans le fond, je l'ai acheté pour rien, mais j'avais pas vraiment le choix. C'est pour ça que je voulais acheter, peut-être affaire avec le site internet que je parle, là. Ça me coûtait une 50$$ pour louer un billet puis une adresse, là, parce que je savais bien que j'allais perdre mon billet ou la ligne 1000$ si je restais trop longtemps.
Puis en plus, les frais pour repousser les billets, dépendamment de ton forfait, puis des dates que tu reviens, si c'est beaucoup achalandé ou pas, là, ça peut te coûter vraiment cher. Dans le fond, ils vont te rajouter la balance selon le prix du billet à la date où tu veux revenir. Si moi je veux revenir dans le mois de janvier l'année prochaine, puis que les billets sont à 5000$, puis que moi je l'ai payé 1000$, ben ils vont me rajouter 4000$ à mon billet. Là. Fait que c'est loin d'être avantageux, on va dire. Pour ça que. Puis tu peux pas acheter un billet de retour un an plus tard. Parce que tu sais, il faut que tu le prouves en rentrant aux Philippines que tu vas partir après ton 30 jours. Si jamais ils te donnent pas une prolongation. Ça, c'était. Puis même si tu veux demander un visa au Canada, il faut que tu aies déjà ton billet après 30 jours. C'est ça que je trouvais un peu ordinaire. Tu peux pas éviter cette situation un peu bizarre-là. Il y a sûrement une méthode plus d'adon, mais moi, ça c'est une autre affaire. J'ai trouvé de la merde un peu. Mais en tout cas, j'ai décidé que je m'en foutais puis que j'achetais les billets puis que je le perdrais au pire. Puis sinon, ben, j'ai rencontré dans l'avion puis dans les aéroports plusieurs personnes à qui j'ai parlé, dont une en particulier, une fille dans l'avion en arrivant aux Philippines qui arrivait des États-Unis. Elle, son billet, il a coûté 900$ l'aller-retour. C'est la moitié avec Expedia. Fait que moi j'ai acheté avec Air Canada parce que c'était mon premier vol à vie. Je savais pas tout comment ça marchait. Je me disais que je me sentais un peu plus safe. Mais finalement, c'est pas vraiment mieux là, gars. Quand que j'allais à. Fallait que je passe par Hong Kong. Puis là, je regardais sur mes billets. Puis mon siège n'était pas inscrit à Hong Kong parce que je changeais de compagnie aérienne. Fait que là, il a fallu que j'appelle à Hong Kong pour lui demander si j'avais un siège en avion pour réserver mon siège. Puis si j'aurais pas appelé, ben je sais pas ce qui aurait arrivé en réalité. Là. On dirait que Air Canada s'en occupait pas vraiment. Fait que Air Canada ou Expedia, je pense que c'est peut-être pas mieux l'un que l'autre. La prochaine fois, moi c'est sûr que je vais essayer d'acheter avec Expedia, c'est pas mal moins cher. Puis ouais, c'est ça, le vol pour aller aux Philippines, c'est 22 heures au total. C'était 14 heures de Vancouver à Hong Kong, 2 heures de Hong Kong à Manille, puis moi je suis parti de Montréal. Montréal à Vancouver, c'était un 5 heures. Fait que ça faisait 22 heures, avec quelques temps d'attente. Puis un décalage de 12 heures horaires. Tu sais, pendant que tu voles, là, tu passes comme 2 journées, mais en fait, tu voles rien que 22 heures. Tu passes comme une journée et demie avec le décalage spécial. Là. Moi, je pensais que j'allais attendre 12 heures à Hong Kong, mais c'était le décalage, ces 12 heures-là. Je suis arrivé, puis on était presque en retard, finalement. J'avais pas une minute à attendre. J'étais bien content parce que ça me tentait pas pantoute d'attendre 12 heures, là. Après un vol de 14 heures, c'est long. En tabarouette, je me trompais pas sur le premier vidéo en disant que j'allais trouver ça long. Puis que ça me tenterait pas de faire ce vol-là tout le temps. Je vais essayer de rester ici le plus longtemps pour éviter aussi de faire des vols pour rien venir repartir tout le temps. Là. Ça serait vraiment pas drôle. Là. Parce que l'avion, c'est pas montré. Mais c'est plaisant l'avion, le décollage, j'ai trouvé ça hot. C'est pas si stressant, c'est cool. Là. Pour ceux-là qui l'ont jamais pris, là, quand même spécial. C'est un rang de gros autobus géants qui s'envolent. C'est mon gars. Ouais. Après ça, ici, les belles places à venir, vous pouvez les chercher vous autres, même sur Google. Moi, j'en ai une coupe d'écrits. Il y a des rizières incroyables. La rizière la plus haute au monde, aux Philippines, que mon ami me disait justement l'autre jour, que lui est allé la visiter. Il est présentement aux Philippines aussi. Un ami sur Facebook. Après, il y a le Bohol, le Chocolate Hill. Il y a des volcans en masse à visiter, des belles plages. Il y a Boracay, Sagaro, Batangas. À Cebu, il y a plusieurs belles places. Après, quelle autre place qui sont pas pires que j'ai eu? Coron. Si vous regardez ça, Coron, je pense pas pire. Après ça, le e-travel. Ici, pour accéder à ton argent, que moi, j'étais mal informé un peu, j'ai essayé de m'informer, puis je me suis même ouvert un compte à la Banque nationale avant de m'en venir, mais finalement, j'aurais dû,
j'aurais dû mieux faire ça un peu, parce que mon compte à la Banque nationale, je me le suis ouvert, mais je l'ai jamais utilisé, fait que j'ai oublié le NIP. Là, je voudrais appeler à la Banque nationale, là, je peux pas parce que je suis dans un autre pays, il y a des frais pis tout, mais finalement, je vais pouvoir appeler, là, mais au début, c'était compliqué un peu, là, parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais au final, avec ma carte Desjardins, j'étais capable de retirer de l'argent directement dans les ATM ici. À part à la banque BDO, c'est ça, la caisse Desjardins, tu ne pourras pas aller partout. Mais avec la Banque nationale, je pourrais aller à plus de guichets plus proches. Puis... Sinon, ben, au début, j'ai fait avec l'application Gcash, mais ça c'était de la merde parce que je n'étais pas capable de m'authentifier. Une chose importante, avant de partir, si vous comptez annuler votre forfait de téléphone pour pas payer une fortune ici, ben sur Google, puis Facebook, puis changez votre numéro, tu sais, écrivez que c'est plus ce numéro-là que vous utilisez, parce que moi, ils demandaient de m'authentifier un peu partout, puis là, ça marchait pas, je n'étais pas capable de prouver que c'était moi, parce que ils veulent t'envoyer une notification sur ton ancien numéro que tu n'utilises plus. Fait que, bien important de vérifier ça. Le numéro de téléphone, l'authentification, de pouvoir t'authentifier, t'es ici, ça c'est une petite misère que j'ai rencontrée. Fait que finalement, c'est Iris qui m'a aidé à sortir mon argent au début. J'ai été vraiment chanceux. Puis, c'est ça. Les abonnements. C'est ça, là. Pour finir, c'est pas mal ça. Je vais regarder si j'aurais d'autres choses à vous dire sur mon voyage, mes motivations. Moi, ma motivation, c'est ça. C'était pas mal de venir trouver Iris, puis en même temps de visiter tous ces beaux pays-là. Puis un jour, si je réussis à m'établir ici, ben, je pourrais faire de l'aide humanitaire un peu comme je disais, mais ça, c'est un projet, on va dire, à long terme. C'est sûr que des fois, c'est plaisant, maudit. Là, tu donnes un petit 2 piastres à un enfant, puis lui, ça fait sa journée, même pas. Tu lui donnes 25 cents, puis il est vraiment heureux. Là. L'autre jour, le gars a acheté ces raquettes-là. Je vais jouer un peu avec la petite sœur à ma blonde dans la rue. Les enfants, ils arrivent tous, on se prête les raquettes, puis hey, c'est vraiment convivial. Là. Le monde sont... Ça, c'est un autre point. Là. Ici, la culture, le monde sont vraiment sympathiques. Tout le monde fait des... Tu sais, c'est pas gêné de se regarder dans les yeux quand tu croises quelqu'un. Ça fait des bons jours tout le temps, puis c'est vraiment agréable de passer du temps ici, puis de voir comment ils sont sympathiques. Puis les enfants, quand ils voient un blanc, on dirait que t'es quasiment une star, là, c'est drôle, là. Ils sont bien heureux. Fait que, au bout de la ligne, ouais, c'est facile de faire plaisir avec peu aux gens ici. Puis ils sont, sont habitués, tu sais, à se contenter du minimum, tu sais, là. Ils vivent simplement. Fait que c'est agréable, c'est vraiment agréable. Si toi, t'es comme moi et que t'aimes la simplicité, puis c'est ça, la simplicité volontaire, quasiment, on va dire. Après ça, ce qui est important aussi, c'est de peut-être faire une bonne liste pour ton sac à dos, bien identifier ton sac à dos avec des bonnes étiquettes. Avant de partir, si tu veux pas arriver puis pas retrouver ton sac à dos à l'autre bord. Moi, j'avais amené mon laptop dans... J'avais un sac à dos dans un autre sac à dos, comme beaucoup de voyageurs à sac à dos au fond. J'avais pas de valise. J'avais un gros sac à dos, 45 litres, avec un plus petit sac à dos à l'intérieur. Puis là, je rentrais tout ça. Puis un coup, à l'aéroport, je ressortais mon petit sac à dos, je mettais ce que j'avais vraiment besoin de temps. Puis envoyais mon linge tout seul aux Philippines. Puis mes électros, je les amenais avec moi. Tu as le droit d'amener tes électroniques dans l'avion, GoPro, ordinateur, cellulaire, tout ça, c'est dans l'avion, pas dans un cale, parce que s'il y a le feu ou je sais pas trop, les autres, ils veulent que tu aies ça dans l'avion, pas dans le cale, je pense, les électroniques. Fait que ça, c'est une autre chose aussi à bien faire attention, là, les règlements de ta compagnie aérienne, puis le poids des bagages, pas payer de surplus, puis le nombre de bagages que tu as le droit d'amener avec ton forfait. C'est ça. Puis moi, mon assurance voyage, elle m'a coûté à peu près 95$ pour un mois. C'est pas si cher, mais moi, je suis pas du genre à payer une assurance pour quelque chose qui arrivera peut-être jamais. En plus, ici, j'ai les moyens de payer pour une hospitalisation de 2-3 semaines s'il faut. Fait que l'assurance est personnelle, comme je disais. Puis c'est ça. Faites-vous un bon bagage, prévoyez ce qu'il faut. Pesez le poids peut-être avant de partir pour être sûr qu'il n'est pas trop lourd. Puis bonne chance!
Fait que c'est pas mal ça. À la prochaine, les amis. Magandang gabi au Québec. Bonne nuit. Traduction en tagalog français. J'espère que mon vidéo vous a intéressé. Je vais essayer de peut-être penser à d'autres détails. Paalam! Oh, c'est encore moi. Ciao, pas. En fait, j'avais oublié quelques petits points, je pense, à mon vidéo. Fait que, une année, je parlais que les plages, ils étaient loin, que je voulais acheter une moto. Mais c'est ça. C'est à 3 heures de chez nous, la plage la plus proche. Fait que ça me coûterait à peu près. Les taxis sont pas trop chers, là, pour 1 heure de route, c'est 25$ en taxi à peu près. C'est vraiment pas cher. Même 1h15, 25$. J'étais vraiment surpris de ça. Mais pour aller aux plages, là, ben, l'aller-retour, ça me coûterait 150$. C'est un mois de loyer ici, là. Fait que je vais attendre d'acheter ma moto. Après ça, je vais vous montrer des belles places. C'est sûr, bientôt. Après ça, la nourriture, les prix, ça varie vraiment. Tu sais, dépendamment si tu achètes la nourriture dans une grosse épicerie comme IGA ou ben si tu l'achètes dans des petits marchés plus locaux, ben la différence de prix est vraiment grande. Fait que ton épicerie peut coûter, comme au Canada quasiment, ben moins, c'est la moitié du prix, certain pareil là, dans les grosses épiceries, mais ça peut coûter beaucoup plus cher si tu fais pas attention aussi. Puis aussi, ouais, à propos de mon dossier criminel, tu sais, j'ai appelé un avocat, j'ai appelé une agence de voyage, j'ai aussi appelé l'ambassade des Philippines au Canada pour savoir s'ils pensaient que je pourrais rentrer aux Philippines avec un dossier criminel. Eux autres, ils me disaient que non en plus. Finalement, j'ai pris le guess, puis ça a fait que j'ai bien fait de ne pas les écouter. Puis peut-être que je suis été chanceux, mais je pense pas, comme je vous dis, sur le groupe des expatriés, il y en avait beaucoup qui me répondaient qu'il y avait un dossier criminel qui était ici, fait que je pense correct. Puis les poubelles ici, ce que je pensais qu'il n'y avait pas de système de poubelles qui jetaient toutes dans les rivières et tout, mais non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des places qui sont un peu moins conscientisées, puis il y a des places que oui, ils n'ont pas les camions de poubelles qui viennent chercher les déchets, mais en tout cas, ici à Binangonan, Rizal, où je reste, San Carlos, partout dans les alentours, il y a des camions de poubelles qui font des voyages. En fait, je voulais même déjà montrer sur une vidéo, on voit un camion de poubelle. Puis c'est ça, une fois par semaine, là, comme au Canada, ils viennent ramasser les poubelles, puis c'est à toi de les mettre sur le bord du chemin au bonjour. Là. Puis il n'y a pas de frais pour ça. Je sais pas trop comment ça marche, là, mais en tout cas, je veux dire le système de comment est-ce qu'ils sont payés, les gens qui font ça, les ramasser poubelles. Puis le prix de l'essence est évidemment, je pense, beaucoup moins cher. Ben, pas vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a environ une pièce c'est 10 le litre. C'est quand même cher. Quand on considère que ça me coûte 25$ faire 1 heure de taxi. Là. Je comprends pas trop, mais c'est ça. Les salaires ici sont vraiment bas. Les Philippins, pour eux autres, c'est dur, tu sais, là, ils doivent travailler fort, là. Pour moi, c'est facile, je trouve que tout est pas cher, mais pour eux autres, tout est cher, là, en fait. C'est rien que c'est le taux de change du dollar canadien qui fait que c'est avantageux, on va dire. Parce que eux autres, ils gagnent à peu près de 8 à 15$ par jour, dépendamment du travail qu'ils font. Même il y en a qui vont gagner 5$ dans une journée de travail, là, c'est l'enfer. Ils sont vraiment pas payés cher. Le salaire moyen des Philippins, c'est à peu près 250-300$ par mois. Là. Fait que si tu calcules mon loyer à 150$, il leur reste 150$ pour le reste du mois. La vie est dure pour eux autres. C'est sûr qu'il y a des loyers moins chers aussi que le mien, là, mais en tout cas, ça, tu peux avoir un loyer à 100$ par mois. Là. Fait que c'est ça, c'est mon petit retour. Bye bye!